Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Ce 15 novembre, c'est la journée internationale des écrivains persécutés et emprisonnés, une occasion d'attirer l'attention mondiale sur des écrivains et journalistes dont le travail leur attire des représailles. On parle également dans ce journal de l'un des trésors royaux du Dahomey qui ont foulé le sol béninois depuis quelques jours. Il s'agit des portes royales d'Adjalala. Enfin, la question de la dégradation des sols continue de préoccuper plus d'un. On s'interroge dans cette édition sur ce qu'il faut faire face au phénomène des changements climatiques qui ont une part importante dans la dégradation des sols. La communauté internationale célèbre ce 15 novembre la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés, une journée en lien avec celle consacrée aux écrivains en prison qui vise à attirer l'attention mondiale sur les écrivains et les journalistes dont le travail leur attire des représailles. À travers donc cette journée, les écrivains anciens prisonniers élèvent leur voix pour allumer la bougie de l'espoir contre l'indifférence, le silence et l'oubli auquel sont victimes les écrivains en prison. Patrick Adjaboudjou. La prison, un lieu où les personnes qui s'y trouvent sont privées de leur liberté d'aller et venir. En milieu carcéral, il n'y a pas que les personnes en conflit avec la loi, mais il y a également des écrivains privés de leur liberté pour avoir exprimé par écrit leur opinion sur des sujets ou des faits de société. Des hommes de lettres qui partout dans le monde sont souvent agressés, torturés, emprisonnés, portés disparus ou contraints à l'exil à cause de leurs écrits ou leurs paroles. On devient écrivain. William est un ancien prisonnier. Son séjour derrière les barreaux a été jalonné par d'énormes souffrances physiques et morales contre lesquelles il s'efforce aujourd'hui de construire un rempart à travers l'écriture. La prison aujourd'hui n'est pas ce que nous pensons. C'est une douleur très forte, que ce soit homme ou femme, riche ou pauvre. Je ne m'attendais même pas à aller en prison. Mais on m'a appelé, ils sont venus sur les lieux, ils sont venus me chercher, sans convocation bien sûr. Et c'est comme ça parce qu'il y a une force qui domine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Et les b.a.-ba de la prison ont commencé. C'est quand je suis allé en prison que j'ai commencé chaque jour à noter quelque chose, à relater les faits, à échanger avec beaucoup de personnes, à voir qu'il faut mettre ci, qu'il faut mettre ça. Et c'est comme ça que j'ai dit, il faudrait que je sorte ce livre-là, intitulé Le tragique du solitaire. J'ai vécu de bout en bout ce que j'ai écrit et j'ai annoncé ce qui se passe en prison. En 2020, au moins 273 écrivains ont été emprisonnés dans 35 pays du monde. Selon PEN America, l'organisation mondiale qui défend la liberté d'expression des écrivains dans le monde entier. La Chine est en tête des pays qui enregistrent le plus grand nombre d'écrivains incarcérés. C'est pourquoi, dans le but de sensibiliser le grand public sur les dangers de cette situation et éviter que des écrivains soient condamnés, bâillonnés et réduits en silence, le 15 novembre est consacré depuis 1981 à la célébration de la Journée mondiale des écrivains en prison. Une journée pour rendre hommage à tous les écrivains victimes de l'intolérance, de l'incompréhension, de l'injustice et persécutés pour le simple fait d'exercer leur droit à la liberté d'expression. On parle toujours culture. Depuis quelques jours, les 26 œuvres culturelles du royaume de Dahomey sont de retour au Bénin. On en profite pour faire un zoom sur les portes royales d'Adjalala qui, semble-t-il, donnent accès à la salle du Conseil du roi. Elles sont au nombre de 4. 4 portes du palais royal d'Abomey, sculptées par l'artiste Fonso Sadédé sur demande du roi Glélé qui a régné de 1858 à 1889. Toutes les 4 portes sont semblables dans leur conception. Le poids de chacune est compris entre 23 et 28 kg. Leur hauteur varie entre 168 et 173 cm.
la largeur entre 94 et 109 cm et l'épaisseur va de 5 à 7 cm. Chaque porte est constituée de 2 panneaux ornés de bas-reliefs en bois polychrome. Les motifs sculptés sont fixés à la porte par des chevilles et des clous. Les 2 battants de la première double porte se distinguent uniquement par l'orientation différente du cheval sur le panneau supérieur. Les éléments décoratifs constituent autant d'hommages à plusieurs rois d'Abomey. La grenouille, l'antilope tachetée et le calao sont des emblèmes qui envoient au roi Glélé. L'éléphant, le cheval, le sabre et le marteau évoquent le roi Guézo. Et le nez et les yeux humains font référence à Tébessou. À tout cela s'ajoute une ricade, le couteau du Migan de Pengla et un fusil. Sur la seconde double porte, les panneaux supérieurs du premier battant mettent en scène un caméléon qui marche sur un fil tendu entre la lune et le soleil. C'est le symbole de la divinité Lissa. Sur le panneau inférieur, le serpent queue en gueule et le lion royal sont encadrés par des ricades, des sabres et des fusils. Le second battant est semblable au premier à une différence près. Selon certains scientifiques, la couleur bleue qui couvre le fond de la porte témoigne que le serpent a été détaché et manquait dès l'époque de la conquête. Ouvrir ces portes donnait droit à l'entrant de voir le roi assis sur son trône. Autre élément dans ce journal, la baisse de fertilité des sols constitue une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement, ce qui pose la problématique de la dégradation des sols en lien avec les changements climatiques. Fait donc face à ce phénomène, Dr Félix Coelho, maître assistant en sciences des sols au CAMES, nous éclaire. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides, et nous avons les feux de brousse. Et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Hors du Bénin au Togo, le gouvernement projette pour 2022 une croissance de l'économie à 6,1% selon des prévisions. Ces projections marquent le contexte de reprise post-Covid amorcé déjà cette année 2021 avec une croissance anticipée à 5,3% contre 1,8% de croissance en 2020. Dans le même temps, l'exécutif plutôt optimiste s'attend à un niveau d'inflation qui reste maîtrisé en dessous du seuil communautaire de l'UEMOA fixé à 3%.
C'est une langue qui se distingue par ses claquements de langue. Elle a failli disparaître lors de la colonisation de l'Afrique du Sud par les Néerlandais. Hérité du peuple son, le Noulou est aujourd'hui en voie de disparition. La dernière personne connue, sachant la parler de manière courante, se bat pour la préserver en la transmettant aux jeunes générations. C'est une langue unique au monde, composée de 112 sons distincts et de 45 claquements. Et cette femme est la dernière personne à la parler couramment. Katrina descend d'un peuple nomade, les San, les plus anciens habitants d'Afrique australe, ici, filmés lors d'une reconstitution il y a quelques années. Après la colonisation de l'Afrique du Sud, les San ont été expulsés de leurs terres. Ils se sont sédentarisés dans les townships, proches des grandes villes, comme ici. Katrina vit avec toute sa famille, enfants, petits-enfants, une quinzaine de personnes en tout. Et tout le monde parle Afrikaans, la langue imposée par les anciens colons néerlandais. Là où je travaillais, on m'a interdit de parler ma langue. J'ai été très malheureuse. Mais c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Pendant des dizaines d'années, Katrina a arrêté de parler sa langue. Elle ne l'a jamais enseignée à ses enfants. Mais récemment, la vieille dame a initié sa petite fille, Claudia. Ensemble, elles ont même ouvert une école devant chez elles. Tous les après-midi, les enfants du quartier peuvent y venir apprendre cette langue oubliée. L'âne est fatigué. Mais c'est loin d'être évident. Bravo, tu l'as prononcé correctement. Championne. Les claquements de langue, particulièrement, demandent beaucoup de patience. Le mieux que tu puisses faire, c'est de s'entraîner. Tu dois persévérer. Celui-ci, c'est le bisou du chat. Depuis peu, avec l'aide de chercheurs, elles ont même retranscrit tous ces mots dans un livre. Pour la première fois, un manuel pour que cette langue ne disparaisse jamais. Ça, c'est un clic. Ça, c'est un autre. Mon rêve est de voir la langue de ma grand-mère dans les universités, dans les écoles, à la radio, à la télévision. C'est une langue ancienne, mais on peut la faire entrer dans la vie moderne. Le combat de cette grand-mère et de sa petite-fille pour sauver leur langue impressionne les spécialistes. Dans ce musée, près de la ville du Cap, cet anthropologue mesure toute l'ampleur du travail accompli. Nous avons souvent constaté que les personnes qui perdent leur langue ancestrale perdent la connexion avec leur culture, avec leur patrimoine, et perdent presque leur histoire. C'est tellement important de sauvegarder cela, et c'est incroyable de voir l'exemple de Katrina. Il y a 6500 langues et dialectes rares encore parlés sur la Terre. Mais 25 disparaissent chaque année, faute de transmission. Et avec eux, une partie du patrimoine de l'humanité. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.